Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes lectures du mois d'octobre. Donc j'ai 5 livres à vous présenter, je pense qu'il y en a que vous reconnaîtrez. Donc on va commencer tout de suite avec la romance paranormale Bride de Ali Hazelwood, publiée chez Milady. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un ouvrage très joli. Donc pour l'histoire, on va rencontrer Misery qui est la fille d'un conseiller très puissant du clan des vampires. Elle a toujours vécu parmi les humains un peu comme otage pour assurer la paix entre les humains et les vampires. Lorsqu'elle n'est plus otage, elle décide quand même de rester dans le monde humain avec sa meilleure amie et qui est la seule qui est au courant de sa nature vampirique et de vivre une vie tout à fait lambda jusqu'au jour où sa meilleure amie disparaît et qu'elle se retrouve liée par un mariage arrangé à Loï qui est l'alpha d'une des meutes les plus puissantes du territoire des loups-garous. Donc comme vous pouvez le deviner, on est un peu sur un enemies to lovers, mais assez léger parce que Misery, vu qu'elle a jamais trop vécu sur le territoire humain, elle prend pas forcément les loups-garous comme ennemis. Après, c'est ce qu'on lui a toujours dit. Et effectivement, quand elle, par contre, elle arrive sur le territoire des loups-garous après son mariage avec l'alpha, forcément, elle n'est pas très bien vue de beaucoup et elle va devoir un petit peu se faire sa place, ce qui n'est pas facile. Mais après, elle a un but bien précis, retrouver sa meilleure amie quoi qu'il arrive, car elle considère que c'est la seule personne qui s'est toujours préoccupée d'elle et la seule personne avec qui elle a réussi à vraiment lier un lien. Donc c'est vraiment un personnage, Misery, qui est assez torturé un petit peu par son passé, mais en même temps qui est assez froide, qui a la tête sur les épaules et qui a un objectif bien en tête. Elle a pas aussi sa langue dans sa poche et au fur et à mesure, par contre, on découvre que c'est un personnage qui a vraiment un grand cœur et une bienveillance naturelle. Et pour Loï, on fait face là à l'alpha qui est assez mystérieux, qui peut être dur, mais qui au final fait très attention aux autres et qui prend ses responsabilités très à cœur. Et c'est ce que j'ai bien aimé avec ces deux personnages, c'est qu'ils ont tous les deux un peu des objectifs en tête, mais qu'ils ont cette bienveillance et cette générosité qui les rassemble. Donc vous vous en doutez, il y a une romance un petit peu à la Roméo et Juliette, amour impossible, mais du coup petit à petit, voilà, ça va aller un petit peu plus loin que ce mariage arrangé. Et ça aussi j'ai bien aimé parce que c'est vraiment un peu sous une forme de slow burn parce qu'il y a plein on va dire d'obstacles entre deux et en même temps ils sont pas là pour ça. Voilà, Loïs se préoccupe de sa meute et de la sûreté des territoires, de son territoire et elle, Misery, elle souhaite retrouver sa meilleure amie. Donc voilà, c'est pas trop le moment de vivre une romance, mais en même temps voilà, ça se développe petit à petit leurs sentiments et ça c'est ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a quand même un slow burn qui est léger parce que forcément le livre n'est pas non plus très épais, donc voilà, ça va à un moment quand même assez vite, mais voilà, c'est quand même assez doux. Au moment des scènes spicy que j'ai moyennement apprécié, voilà, parce que je les ai trouvées assez directes, assez vulgaires, mais bon, elles sont là, il y en a très peu et c'est surtout vers la fin, donc ça gâche pas le plaisir de lecture. Et outre les personnages, j'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires qui viennent vraiment former une famille de cœur autour de tous ces personnages et ça c'était vraiment très chouette. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'univers. Donc comment il est développé avec les différents territoires, les différentes races, les hiérarchies, les relations diplomatiques et également la construction aussi pour l'univers des loups-garous que j'ai trouvé très intéressant et plus approfondi que dans certains ouvrages, notamment liés au pouvoir de l'alpha. On a aussi tout le côté de la transformation, des liens de la meute. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette et aussi l'histoire de la moitié que j'ai trouvé très jolie. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de donc Assistant to the Villain et Apprentice to the Villain de Anna Nicole Maher aux éditions Calix. Donc là aussi, on a donc des ouvrages vraiment très jolis. Hop, je vous montre un petit peu. Hop, voilà l'intérieur. Donc ça pour le premier tome. Et le deuxième tome qui est tout rouge. Je vais juste pas vous montrer le résumé pour pas de spoil. Et à l'intérieur, voilà.
Donc là, on est sur une fantaisie où on va rencontrer Evie Sage qui subvient aux besoins de sa famille. Sa mère et son frère aîné ont disparu, donc elle se retrouve toute seule avec son père et sa petite sœur et malheureusement son père a dû arrêter de travailler car il est atteint du mal mystique. Donc c'est une maladie qui sévit dans le royaume. Donc Evie, voilà, elle se donne beaucoup de mal pour essayer de tenir une certaine unité. Sauf que là, elle vient de perdre son travail et elle est un petit peu désespérée. Elle s'en va se promener, on va dire, dans la forêt. Alors je sais plus le nom, mais une forêt que tout le monde évite depuis que le vilain sévit dans le royaume. Et manque de chance, elle va tomber sur ce fameux vilain qui, après leur rencontre un petit peu dangereuse, si on veut dire, course-poursuite, et bien il va lui proposer de lui offrir un poste d'assistante. Evie va bien sûr accepter et alors là elle va être projetée dans un monde qu'elle n'imaginait pas où finalement le vilain, c'est un peu le PDG d'une entreprise et elle va devoir essayer un petit peu de retenir sa cruauté et en même temps de participer à tous ses plans machiavéliques et surtout de faire en sorte qu'il reste vivant. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté loufoque de l'histoire et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. En fait, on a un fil rouge qui est assez sérieux avec un complot, des mystères liés un petit peu au passé aussi des personnages qu'on découvre au fur et à mesure. On a tout le côté aussi magique, voilà, le royaume est en perte de sa magie, donc qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a beaucoup de questionnements. Et en même temps, on a ce côté très loufoque de l'histoire avec un conte de fées un petit peu renversé où là on est plutôt du côté du vilain. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait la notion de bien et de mal, elle est tout le temps un petit peu mélangée et ça c'était vraiment très chouette. C'est également une romance, donc on devine assez bien entre qui et qui, mais pareil là qui est très slow burn avec un jeu un peu du chat et de la souris. Et ça aussi c'était très agréable parce que des fois ça peut un petit peu m'énerver. Et là au final, vu qu'il y a beaucoup d'humour, ça passe très très bien. Donc on suit les points de vue du vilain et les points de vue de Evie, donc on est quand même plus souvent avec Evie, mais du coup c'était en fait très sympa parce que Evie elle est drôle, c'est une boule de soleil et en même temps elle est complètement farfelue et extravertie et on sent bien que peu importe où elle arrive, elle attendrit un peu les cœurs et surtout elle rassemble les gens. Et ça c'est aussi, on retrouve cette trope de fun family où vraiment on a tous ces personnages, donc principaux et secondaires qui vont se rassembler et finir par former une petite famille vraiment très touchante. Et quand on est du point de vue du vilain, là aussi c'est très attendrissant parce que ça donne une autre perspective du vilain, de ses dessins, de son passé et ça aussi j'ai trouvé ça très très chouette. Et alors le deuxième tome est tout aussi, j'ai envie de dire explosif parce que finalement on a plein de rebondissements dans le tome 1 mais qui viennent soit se conclure ou rajouter d'autres rebondissements dans le tome 2. Donc pour moi c'est vraiment deux tomes qui ont super bien fonctionné. J'ai vraiment hâte que la suite soit traduite pour pouvoir continuer l'aventure auprès de Evie, du vilain et de tout ce petit monde qui les entoure. Ensuite, j'ai enchaîné avec Rouge Sang et Noix Corbeau, le tome 1, L'apprentie faucheuse de J. Robin aux éditions Le Héron d'Argent. Donc là, on est sur une fantaisie où c'est un petit peu pareil, la mort est un peu comme une entreprise. Vous avez la grande faucheuse et des petites faucheuses qui sont dédiées à certaines âmes à récupérer. Et on va suivre donc Amalia, juste ici, qui en 1850 est une servante dans une grande maison coloniale aux États-Unis. Elle va périr et elle va avoir malheureusement au début et puis heureusement certainement pour elle après la chance d'être réincarnée en Red Death, donc la faucheuse rouge, et son but va être de récupérer toutes les âmes sanglantes, on va dire, donc les âmes de meurtriers, d'assassins. Et elle est accompagnée de Rain qui est juste ici, qui est son Ankou, car chaque faucheuse est liée à son Ankou qu'elle choisit. Et donc au fur et à mesure, on va découvrir un peu le passé lié entre ces deux-là. Et là, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation entre Rain et Amalia. Amélia, je dis Amalia en plus. Amélia,
où en fait c'est beaucoup de clash, c'est beaucoup de rentre dedans, c'est qui va jouer le mauvais tour à qui, et c'est vraiment très très drôle. On a vraiment aussi toute la construction de l'univers, donc autour de la mort, donc avec cette hiérarchisation comme j'expliquais, mais aussi donc il y a les cavaliers de l'Apocalypse, il y a également des anges, voilà, il y a tout ça qui rentre en compte, et au bout d'un moment il y a un peu une guerre qui explose au nez donc des faucheurs, et là qui met tout le monde sans dessous. Et Amalia elle va se retrouver avec voilà des décisions à prendre, un destin à prendre en main également, et voilà ce qui fait que ça vient créer beaucoup de rebondissements. Si vous choisissez de lire ce premier tome, sachez que c'est une duologie, que c'est très dynamique, que c'est drôle, en même temps il y a un côté très attendrissant et touchant avec les liens entre les personnages et même entre ces deux-là, mine de rien. Et un univers très très bien construit qui donne envie vraiment de le parcourir de fond en comble. Et donc j'ai vraiment très très hâte de lire le deuxième tome qui va venir conclure tout ce qui se passe, parce que c'est vrai que la fin du premier tome là, waouh. Pour terminer, donc là on va terminer sur une lecture très cosy. Le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore chez HarperCollins, donc le fameux et très connu. Regardez-moi ce jazz page. Je pense que vous l'avez vu énormément circuler ces derniers temps si vous ne vivez pas dans une grotte. Et certains l'ont beaucoup aimé, d'autres moins. Et pour moi, ça s'est très très bien passé. C'était une lecture divertissante, touchante et très dans la douceur et justement dans ce côté très cosy. C'est ce que je voulais après avoir enchaîné beaucoup de fantastique, fantasy, de choses avec voilà pas mal d'enjeux, de personnages, et là vraiment on a ce côté très cocooning d'un petit téléfilm d'automne qui peut faire penser à Virgin River ou aussi à Gilmore Girls. Donc pour l'histoire, on est avec Jenny qui, après un événement un peu marquant, décide de quitter Boston et elle a la chance que sa tante parte à la retraite et lui laisse les clés de son café, le Pumpkin Spice Café, dans la petite ville de Dream Harbor. Donc elle arrive là-bas avec l'envie de devenir une nouvelle personne, une nouvelle Jenny, de commencer une nouvelle vie. Mais ça commence un petit peu mal parce que voilà, il y a un fantôme qui semble traîner un petit peu aux abords du café, et c'est Logan, l'agriculteur local, qui va lui venir en aide. Et donc voilà, je vous laisserai sur ça parce que c'est vraiment très drôle, c'est vraiment rafraîchissant. Il y a aussi voilà cette romance qui est très saine, qui est très décomplexée aussi, mais dans le bon sens. Voilà, ça, ils prennent leur temps, mais en même temps c'est des adultes, donc même s'il y a ce côté un peu timide au début où chacun voilà a un petit peu son bagage, mais voilà il y a de la communication, il y a de l'honnêteté, et petit à petit ils vont finir par s'ouvrir l'un à l'autre. J'ai aussi beaucoup aimé voilà le côté de la Fond Family là aussi, avec tous ces habitants qui sont très touchants, très généreux, très bienveillants. On a aussi ce côté très comique avec ce petit club de lecture qui sont un petit peu des commères et qui aiment bien bavasser sur tout le monde. Voilà, il y a vraiment toute une alchimie autour de cette petite ville qui donne très envie de continuer à les découvrir, et on reprend le livre vraiment avec un petit sourire. Si vous voulez de la douceur, de la romance saine, moi je vous conseille à 100% le Pumpkin Spice Café, et j'ai très très hâte d'ailleurs de lire la suite parce que du coup il y a plusieurs tomes à chaque fois sur des personnages différents, et je pense que ça peut vraiment être une petite série cosy, parfaite pour des moments de douceur. C'est terminé pour ce bilan, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire quelle a été votre meilleure lecture du mois d'octobre. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.